Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le café pressé de ce samedi 12 juin. On démarre par l'Italie qui a retrouvé goût avec le football du monde après mais sans but. La Gazzetta ouvre son édition avec une Juve qui en a fait peu pour se hisser en finale de Coupe d'Italie. L'image marquante de la partie est bien évidemment le pénalty raté par Cristiano Ronaldo ou plutôt sorti par Gianluigi Donnarumma. Le Milan a su lutter à 10 pendant une majeure partie de la rencontre. Concernant les différentes notes des protagonistes, on note du côté de la Juve, le meilleur joueur a été Rodrigo Bentancur qui s'est senti comme à la maison dans le rôle de milieu relayeur. De l'autre côté, les rossoneri ont pu compter sur un solide Gianluigi Donnarumma qui offre une réelle certitude dans une formation en manque de repères avec bon nombre d'absents. Le Corriere dello Sport revient sur la partie avec notamment les propos d'après-match de Maurizio Sarri qui estime que Cristiano Ronaldo s'est sacrifié pour le collectif. Mais l'Italie va retourner sur le pont avec un Napoli-Inter qui devrait tenir, on l'espère, toutes ses promesses avec le duo d'entraîneurs Gattuso-Conte, les jumeaux différents. Si le Napoli devrait avoir placé son équipe titulaire ou presque avec le trident Politano, Mertens et Insigne, il en sera de même pour l'Inter d'Antonio Conte qui veut faire son retard au match aller pour aller jusqu'en finale de la Coupe d'Italie. En Espagne, on continue de refaire petit à petit place au championnat avec le Barça qui va retrouver son Messi pour affronter Mallorca à partir de 2h. Le quotidien sport n'y va pas par 4 chemins en expliquant que le leader du championnat fait son retour du côté de Majorque. Concernant la composition des deux équipes, Kike Setien fera confiance à Samuel Umtiti aux côtés de Gérard Piqué pendant que le trio offensif devrait être composé de Messi, Braithwaite et Antoine Griezmann. Par ailleurs, Majorque voudra jouer un petit piège à son invité avec un 4-4-2 intéressant et notamment sa pépite japonaise nommée Kubo. Enfin, le Real Madrid devra patienter demain pour retrouver son équipe sur le terrain avec un certain Zinedine Zidane qui fêtera ses 200 matchs en tant qu'entraîneur des merengues comme le titre As. Il rentrera dans le cercle très fermé des coachs du Real Madrid qui ont compté avec Miguel Munoz et Vicente Del Bosque. Si un meneur des Bleus reste un assoiffé de titres puisqu'en l'espace de 2 passages, il aura remporté 10 titres en tant qu'entraîneur. En moins de rencontres coachées, il aura déjà fait mieux que Vicente Del Bosque. En Angleterre, Hugo Lloris est revenu sur le retour de la saison qui devrait faire un bien fou pour Tottenham qui va pouvoir compter sur de nombreux absents à l'image d'Harry Kane qui est revenu de blessure. Le portier et capitaine des Spurs n'y va pas par 4 chemins, estime que son équipe va pouvoir faire son retard sur Manchester United pour au moins accrocher la 5e place. Pour rappel, ils recevront les Red Devils pour la reprise de la Premier League pour tenter de réduire l'écart qui est pour le moment de 4 points. On termine notre tour de la presse par la France et le quotidien L'Équipe. Le journal sportif lance le mano à mano du Real et du Barça pour la tête de la Liga avec un véritable clash royal avec notamment Lionel Messi et Karim Benzema à l'affiche. Avec les 2 classicos qui se sont déroulés pendant la saison, le duel sera forcément à distance entre les 2 frères ennemis. Enfin, le quotidien met en lumière aussi Hatem Ben Arfa qui sera sur le pont ce soir avec Valladolid pour être l'étincelle espérée et assurer ainsi un club qui appartient à un certain Ronaldo. Enfin, l'UEFA va acter officiellement la nouvelle formule de la Ligue des Champions et de l'Europa League pour cette fin de saison. Initialement prévue à Istanbul, la ville turque devrait pouvoir accueillir l'édition 2021 de la C1. En attendant, les rencontres pourraient se jouer dans les stades de Benfica et du Sporting. La raison est simple, simplifier les déplacements des équipes en pleine crise sanitaire. De plus, cela pourrait permettre à l'UEFA d'inclure du public dans les stades. Élément de réponse à partir du milieu de la semaine prochaine du côté de Nyon. Voilà, c'est tout pour le café pressé de ce samedi 13 juin. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro.